Il est derrière mon collègue? Oui, oui. Comment ça se déroule? Quel est le déroulement là? Vous avez un entretien avec lui, de 25 minutes. Ensuite, il y a la séance de culture officielle, la prise de parole, et puis ensuite la signature. Et très important, la signature de la copie de visa qui a été demandée en Comment ça va, ami? Ça fait longtemps. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu parler. Ben oui, on se parle au téléphone, mais on ne se parle pas dans la réalité. Bon, viens, viens. Oh. Tu es arrivé quand? Ce matin. Ah oui, je viens directement de Washington. Bonjour, monsieur. J'étais à Washington. Bonjour, mesdames. On a fait la réunion ici parce que c'était plus pratique que Quai d'Orsay là, pour accueillir les responsables d'entreprise, etc. Entre, entre. Bien. C'était bien, mais en fait, on a revu toute la coopération bilatérale et puis le Conseil de sécurité. Oui, alors, vous arrivez au 1er janvier. Cet événement revêt une importance toute particulière. Il exauce le souhait des présidents français et angolais de renforcer notre dialogue économique et notre partenariat. Il y a 8 mois maintenant, il y avait déjà une cinquantaine d'entreprises qui participaient au forum ici au Quai d'Orsay à l'occasion de la visite de son Excellence le Président Dos Santos. Messieurs les représentants des entreprises angolaises et des entreprises françaises, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, viendra tout à l'heure et vous dira bien mieux que moi, qui ne suis que le secrétaire général adjoint du ministère, tout le prix que nous attachons à la relation franco-angolaise et à son développement. Permettez-moi juste de vous dire quelques mots de bienvenue et vous dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir ici au centre de conférence ministérielle pour l'atelier qui vous réunit aujourd'hui. Cet événement revêt une importance toute particulière. Il exauce le souhait des présidents français et angolais de renforcer notre dialogue économique et notre partenariat. Il y a 8 mois maintenant, il y avait déjà une cinquantaine d'entreprises qui participaient au forum ici au Quai d'Orsay à l'occasion de la visite de son Excellence le Président Dos Santos. Vous êtes aujourd'hui, je ne vais pas compter, mais vous êtes aujourd'hui trois fois plus nombreux à contribuer à la mise en œuvre concrète de ce partenariat. Monsieur le secrétaire général adjoint du Quai d'Orsay, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur Oudi France, Monsieur le directeur MEDEF International, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise angolaises et françaises, honorables invités. Je suis très honoré et heureux d'ouvrir ce forum du partenariat économique entre la France et l'Angola et je tiens à remercier chaleureusement à la fois les organisateurs, tous les invités, auditeurs qui ont accepté de marquer cet événement de la présence du généraliste. Je souhaite remercier très spécialement le ministère des Affaires étrangères français, la direction Obi France et la direction du MEDEF International qui sont à l'origine et au cœur de l'organisation de cette importante manifestation qui traduit l'excellence et la hauteur de relations
si riche et si solide et résistante entre l'Angola et la France. C'est d'abord un pays apaisé politiquement et socialement stable qui a réussi à tourner définitivement la page de la guerre par une politique d'union et de réconciliation nationale exemplaire sur les continents. Cette réalité offre un spectre géopolitique riche qui permet de consolider les acquis de la paix et d'offrir aux investisseurs nationaux et étrangers un environnement favorable, lisible et prévisible. C'est ensuite un pays qui a su consolider ses principaux agrégats économiques et sociaux, notamment une croissance dynamique depuis une dizaine d'années, une inflation maîtrisée qui est nettement inférieure à 2 chiffres, une réorganisation du système monétaire et financier qui assure le financement de l'économie et un taux d'échange stable vis-à-vis du dollar et de l'euro. L'Angola fait preuve de sérieux budgétaire qui est reconnu par le Fonds monétaire international et a réussi à mener à bien un programme de réforme audacieuse qui vise à moderniser l'administration, reformuler et améliorer les politiques d'imposition et faire évoluer les cadres juridiques afin de faciliter l'implantation des investissements nationaux et étrangers. C'est également le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec des réserves prouvées importantes et un futur producteur potentiel de gaz avec son projet Angola LNG. L'Angola, c'est en fait un pays politiquement influent qui développe une dynamique, une diplomatie continentale active et qui vient d'être élu brillamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour occuper un des sièges des membres non permanents. Mesdames et messieurs, il faut souligner que l'entreprise française n'a pas pris beaucoup de parts de marché sur la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures post-conflit. La France est un acteur majeur de la géopolitique africaine, aussi bien sur le plan historique, politique, culturel et diplomatique et militaire. Sur le plan économique et commercial, votre pays est un partenaire naturel de l'Afrique. Donc, il nous paraît urgent d'optimiser les avantages réciproques en identifiant les secteurs prioritaires, en déterminant les outils et en définissant les moyens d'action appropriés. L'Angola souhaite renforcer les partenariats économiques avec la France et les entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans les plans de développement national que notre gouvernement a lancé et saisir les opportunités d'affaires dans le cadre de la diversification des activités économiques en cours. Dans cette perspective, nous travaillons pour la mise en place de la Chambre de commerce et de l'industrie Angola-France sous l'initiative des entreprises de nos deux pays. C'est pourquoi nous saluons les efforts entrepris par les deux gouvernements visant à créer les conditions d'une plus grande facilité de circulation des personnes qui va déboucher à terme, nous l'espérons, à la facilité de circulation des biens, des services et des capitaux. Nous devons développer un partenariat économique dynamique et innovant. Et comme l'a souligné le président de la République angolaise lors de son discours devant les chefs d'entreprise françaises au Quai d'Orsay, je cite, « Nous estimons qu'il est très important, en votre qualité d'investisseur étranger, de mettre en place de véritables partenariats au bénéfice réciproque qui, outre le placement des capitaux, intégreraient les transferts de connaissances, des technologies et l'échange de participation. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je réitère également ici les propos du président angolais au cours de son discours lors du Forum économique du Quai d'Orsay, pendant lequel il avait invité expressément les entreprises françaises à venir en Angola. Pour terminer, permettez-moi de saluer les chefs d'entreprise françaises dont les entreprises présentes en Angola, dans les divers domaines d'activité économique, contribuent déjà à l'essor et au développement du pays. Cette présence montre à quel point la relation franco-angolaise est un partenariat d'avenir. Je souhaite que ce forum, que je déclare ouvert, soit l'occasion de donner une impulsion concrète à ces partenariats économiques importants entre nos deux pays. Et je vous adresse à tous mes vœux de plein succès. Vive la France, vive l'Angola et vive le partenariat économique et l'amitié entre nos deux pays. Le point central du contexte politique, c'est la décision prise au plus haut niveau, sur les 2 dernières années, de relancer la relation bilatérale entre la France et l'Angola. Cette relance, très forte, très politique, a 2 composantes. Elle a une composante politique, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais il est évident qu'un partenariat politique entre la France et l'Angola pour travailler ensemble pour la paix et la sécurité, notamment en Afrique, est fondamental. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement. Il va de soi que ce dialogue dépasse le continent africain
surtout avec l'entrée de l'Angola au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est frappant dans cette relance du dialogue politique franco-angolais, c'est la volonté d'y intégrer, et non seulement d'y intégrer, mais de donner à l'économie une place fondamentale. La relation bilatérale économique entre la France et l'Angola est fondamentale. Et je crois qu'il faut regarder les choses en face. Nous avons, malheureusement, d'une certaine façon, pour des raisons variées, perdu une dizaine d'années où la relation était refroidie. Pour faire simple, la relation a été refroidie sur la décennie 2000-2010, que j'appellerais une décennie un peu perdue. Et c'est d'autant plus dommage que c'est une décennie fondamentale pour l'Angola, parce que c'est la décennie de la paix, de la reconstruction, de la sortie de guerre. Nous tournons cette page, cela a été décidé par les présidents, nous allons essayer maintenant de regarder l'avenir. Et je crois que nous sommes à un moment exceptionnel. Nous sommes à un moment exceptionnel parce qu'il y a deux objectifs fondamentaux qui convergent. Un objectif angolais et un objectif français. L'objectif angolais, comme cela vient d'être dit, c'est la diversification. L'économie angolaise dépend du pétrole, il ne faut pas dire trop de mal du pétrole, c'est quand même fondamental et très important pour l'Angola, il dépend trop du pétrole. Et alors que les prix du pétrole baissent, et tout le monde le sait, il est absolument indispensable pour l'Angola de diversifier son économie et le plus vite possible. Du côté français, nous avons également un objectif extrêmement clair. Nous sommes très présents dans le secteur pétrolier, pratiquement 40% de la production pétrolière est assurée par les entreprises françaises, mais nous sommes peu présents dans le reste et nous voulons diversifier notre présence, nous voulons être présents dans l'ensemble des secteurs de l'économie, que ce soit l'industrie ou l'agriculture. Donc nous sommes à un moment clé, deux objectifs très importants, et ces deux objectifs convergent. Il y a la volonté politique, il y a les hommes et les femmes d'affaires qui sont réunis aujourd'hui. La feuille de route est facile à définir, plus difficile à mettre en œuvre. Je vous souhaite bonne chance à tous. Merci de votre présence. Au nom du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du France et du MEDEF international, bom dia e bem-vindos ao Atelier Angola. Je vous souhaite la bienvenue à l'Atelier Angola. Nous espérons que cette rencontre qui verra la contribution d'experts de plusieurs secteurs, l'aménagement urbain, l'agriculture, les hydrocarbures et les mines, servira à développer les échanges entre la France et l'Angola. Monsieur Jacques Rigaud prend la parole et va ouvrir notre atelier. C'est pour moi une très grande satisfaction de participer à la tenue de ce forum sur l'Angola. J'ai découvert ce pays en décembre 1976, au lendemain d'une indépendance dramatiquement chaotique. J'ai été à l'origine des premières relations économiques entre l'Angola et la France. J'ai accompagné les premières installations de sociétés françaises, les premières créations de joint ventures françaises, dans des conditions parfois difficiles compte tenu de la guerre, mais toujours avec le soutien des autorités angolaises et l'accueil chaleureux, la participation d'une population pourtant durement touchée et connaissant des conditions de vie extrêmement difficiles. Ce court rappel pour expliquer que l'accompagnement dans l'Angola au cours de ces décennies m'a permis d'avoir une lecture et une connaissance sur le potentiel économique de ce pays et les capacités et la dynamique de sa population. Monsieur le ministre Laurent Fabius m'a proposé d'être le représentant spécial du ministère en Angola pour la diplomatie économique. Accompagner les entreprises françaises dans leur développement sur le continent africain est véritablement une priorité pour une France. Ça ne nous a pas échappé. L'Afrique est deuxième zone de croissance économique mondiale après l'Asie. Nous avions une couverture jusqu'en 2011 qui était assez faible avec un seul bureau en fait en Afrique du Sud. Nous avons maintenant en fait une couverture sur 21 pays dans la zone, 6 en fait dans la propre, avec des bureaux implantés à Johannesburg, Abidjan, Douala, Luanda, Nairobi, et une antenne en fait à Dakar, et des partenariats dans de très nombreux pays qui nous permettent de servir justement des prestations de développement et de couvrir donc les pays qui représentent 82% des exportations françaises vers le continent. On profite dans la série Faire avancer ensemble
pour dire et à UbiFrance et à l'ensemble des organisateurs combien nous sommes contents, MEDEF International, de voir que effectivement ceci va devenir progressivement la norme. On a tous à faire ensemble et la situation à la fois des pays demandeurs et des industries en France font que nous ne sommes pas de trop, c'est pas le rugbyman que je suis encore en activité, je précise, donc attention si vous êtes désagréable, ce n'est pas le rugbyman que je suis qui prendra autre chose que de faire une équipe commune pour faire avancer nos dossiers. Nous allons commencer, bien entendu, par, je pense, votre présentation. Je présente la société Orbinvest. La société Orbinvest avec les sociétés européennes qui Deloitte Mobility and Chain et Broadway Malian et l'Université de Lisbonne sont le consortium qui fait le plan directeur de la ville de Luanda. Nos collègues de Broadway Malian sont là. Phil Barnes et Tony Galic. Ils parleront en anglais. Donc je pourrais assister un peu avec la traduction, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Ma collègue néo-zélandaise aussi pour Invest. Bom dia, vou falar em português, que é mais fácil para todos nós da equipa. Complementando o que a engenheira Isabel acabou de dizer, fazemos parte de uma equipa que está neste momento a elaborar o plano diretor geral metropolitano de Luanda para o governo provincial de Luanda. Nós temos como pedido de fazermos uma apresentação sobre os nossos trabalhos em 15 minutos, portanto vou tentar ser o mais resumido possível, não o enquadramento da nossa empresa, dos nossos trabalhos e seguidamente o meu colega consultor da Broadway Malian fará um pequeno desenvolvimento dos trabalhos feitos até a data e sensiblemente para dar enquadramento do nosso projeto. Alors on va féliciter M. Georges Chicotti, ministre de la Relation extérieure de la République d'Angola. Monsieur le ministre, mon cher Georges, mesdames et messieurs les responsables, mesdames et messieurs, chers amis, je veux d'abord remercier mon collègue et ami, le ministre Georges Chicotti, d'avoir accepté l'invitation que nous lui avons faite de venir en France pour participer à ce forum économique entre l'Angola et la France, qui, si je comprends bien, est le premier. C'est une étape tout à fait essentielle du renforcement de nos relations économiques. Les relations politiques entre l'Angola et la France sont absolument excellentes. En avril dernier, lors de la venue en France du président Dos Santos, nos deux chefs d'État nous ont demandé de mettre en place un groupe de travail bilatéral pour renforcer nos relations économiques et pour les diversifier. Depuis, un travail approfondi a été mené par nos équipes, que ce soit à Luanda ou à Paris. L'objectif est tout simple, c'est d'identifier les opportunités concrètes de coopération économique entre l'Angola et la France. Pour inscrire ce groupe de travail dans la durée, nous avons décidé, le ministre Chicotti et moi-même, de signer un plan d'action France-Angola 2015-2017 pour un partenariat économique renforcé. Ce plan recense les secteurs prioritaires sur lesquels il est proposé que nous portions nos efforts et ces secteurs correspondent à l'expertise de nos entreprises et aux objectifs de diversification qui ont été fixés par le président Dos Santos. Ce plan établit également un calendrier très dense de travail bilatéral qui crée un cadre favorable pour le développement des activités de nos entreprises. De la même façon, nous nous étions engagés en avril à aboutir avant la fin décembre, c'est juste, à la signature d'un accord de facilitation des visas qui va permettre à nos hommes d'affaires ou à nos femmes d'affaires de circuler plus aisément. Et cela sera chose faite dans un instant, puisque nous allons le signer dans un instant en votre présence. Je veux souligner que l'Angola a adopté un ambitieux plan national de formation des cadres, que déjà nous appuyons avec notamment un programme de bourse. En plus des 100 boursiers angolais actuellement en France, nous avons signé vendredi dernier avec l'Académie de la Sonangol un accord pour un programme de bourse d'études pour des formations d'ingénieurs en 5 années
avec un premier envoi de 50 boursiers dès l'année 2015. Et je pense que ce type d'accord est important parce que nous attachons, M. Chicotier et moi-même, une grande importance au transfert des compétences, à la promotion des ressources humaines locales, sans lesquelles ce serait un feu de paille. Notre coopération est donc en train de se renforcer. Elle sera bientôt, j'espère, et c'est le sens de votre présence et de notre travail commun, à la hauteur de l'importance que prend l'Angola en Afrique et dans le monde. Nous allons travailler très étroitement ensemble sur tous les défis qui se posent en termes de paix et de sécurité internationale, puisque ton pays a été élu au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les 2 années à venir. Et la présence de l'Angola, pays respecté et fort du continent africain, apportera une contribution très utile à nos travaux. Et j'ai dit que la France, par sa délégation, était bien sûr à la disposition de l'Angola pour assurer un travail d'excellente coopération. Je suis convaincu que nous allons obtenir des résultats concrets, rapides et extrêmement sensibles qui vont contribuer au rayonnement de nos 2 pays. Et c'est pourquoi je dis avec d'autant plus de certitude entendue que c'est vraiment une réunion utile, à la fois pour l'Angola, pour la France et pour le partenariat entre l'Angola et la France. Mon cher Georges, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Cher ami Laurent Fabius, mesdames, messieurs, c'est pour moi un plaisir d'être ici ce matin et de pouvoir avoir le temps d'adresser la parole à ce forum important entre entrepreneurs français et entrepreneurs angolais. Cette rencontre a lieu aujourd'hui parce que nos 2 présidents, le président Dos Santos et le président François Hollande, se sont rencontrés ici même il y a quelques mois, je crois, au mois d'avril. Et au cours de cette période, les 2 pays, l'Angola et la France, ont consolidé les possibilités de coopération et surtout d'engager nos sociétés privées. Et je crois que cette rencontre a été extrêmement importante. Mais je voulais aussi dire que bien avant, si le ministre Fabius avait déjà visité l'Angola sur une visite bilatérale au cours de laquelle nous avions senti l'importance de nous rapprocher davantage. Et naturellement, nous avons continué à travailler, ce qui a permis la visite de son Excellence, Monsieur le Président Eduardo Dos Santos, à Paris. Et cette rencontre des 2 présidents nous avait donc permis de consolider nos relations, ce qui a fait que nous avons pu travailler sur des choses extrêmement importantes. Il y avait eu une rencontre entre les entrepreneurs français et le président Dos Santos, et ce qui avait donc permis la création de ces comités qui, moi et le ministre Fabius, nous coordonnons pour la consolidation des échanges, surtout dans les domaines des entrepreneurs. Vous savez que nous avons reçu au cours du mois de je crois, novembre, une grande délégation des entrepreneurs français du MEDEF, et nous pensons que en travaillant ensemble, nous allons pouvoir certainement consolider davantage les possibilités de coopération qu'il y a entre nos 2 pays. On constate effectivement que vous avez donné une importance capitale à un certain nombre d'ouvertures qu'il y a en Angola, que ce soit dans les domaines urbains, de l'urbanisme, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines des mines, dans les domaines des télécommunications, dans les domaines de technologie. Et donc, tout ceci fait qu'effectivement,
il y a une très grande possibilité de consolider une coopération gagnant-gagnant entre des entrepreneurs angolais et français. Et donc cet accord que nous nous sommes mis en accord pour signer entre moi-même et M. le ministre Fabius, c'est pour permettre de faire en sorte que nous puissions suivre de plus près cette mise en place ou la possibilité des entreprises françaises et angolaises de pouvoir coopérer. Donc il va y avoir la signature, comme monsieur les ministres ont annoncé, du plan d'action conjoint France-Angola 2015-2017 pour un partenariat économique renforcé. Les signataires sont les deux ministres, M. Laurent Fabius et M. Chikoti. Alors je me permets de prendre la parole, c'est un accord de facilitation des visas. Donc s'ils ne sont pas facilités, eh bien il faudra revenir vers nous. Hein, parce que c'est quand même l'objectif. Bon, donc les ambassadeurs, hein, vous en répondez sur vos têtes. On est bien d'accord. Bon, hein, des deux côtés. Très bien. Le thème c'est la puissance africaine émergente. Oui, l'Angola est un pays qui émerge, donc puissance émergente en Afrique, il y en a beaucoup, parmi elles l'Angola. Senhor Ministro, qual é a sua reação à normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba? Eu acho que isso é uma questão extremamente importante porque durante muito tempo toda a comunidade internacional se opôs a essa pressão dos Estados Unidos e como viu a resolução da Assembleia Geral condenava os Estados Unidos. Sr. Presidente, de que forma é que a Andiama pode beneficiar de algumas oportunidades de negócios com homens franceses, digamos, aproveitando a sua presença neste fórum? Bom, a Andiama beneficia muito com a cooperação francesa, na medida em que, neste momento, em Angola, nós estamos a fazer os levantamentos aeromagnéticos para descobrir enormes anomalias no território e então a tecnologia francesa vai nos fazer falta. Aliás, nós já temos estado a fazer contatos com a parte francesa ao nível da sociedade BRGM para a prospecção de kimberlite e outros recursos minerais. Então, com essa cooperação que se lança agora, a visibilidade em termos de cooperação com a França a nível empresarial fica muito mais clara. Muito obrigado. Ok, obrigado. Clément Jalot, qual é a natureza do grupo Louis Dreyfus Commodities e como é que corre a implantação e a operação em Angola? Pois, a empresa Louis Dreyfus Commodities é uma empresa de importação e distribuição de insumos agrícolas e industriais em Angola. A empresa está implantada desde 2008 no país e até agora está a operar no mercado da agricultura e da agroindústria. Qual é a vossa expectativa em relação ao setor agrícola em Angola? Pois o sector agrícola em Angola é um sector que está a crescer. O potencial de agricultura é muito elevado em Angola e nós apostamos no desenvolvimento desse sector e através das nossas atividades estamos a apoiar o crescimento das fazendas e dos pequenos agricultores para sustentar o mercado interno. Insumos para todo tipo de produtos agrícolas? Sim. Tipo de culturas? Exatamente. Nós baseamos em estudos de mercado
conversamos com os nossos clientes para identificar as necessidades de insumos que eles têm e apoiamos que seja os pequenos camponeses, que são uma base muito importante para o desenvolvimento do país, como as grandes fazendas que produzem para o consumo interno ou para a agroindústria. É um setor em que vos preocupa a concorrência ou neste momento há potencial para mais? Pois, é um sector bastante competitivo e cada ano tem mais empresas angolanas e estrangeiras a actuar nesse mercado, mas para quem trabalha com profissionalismo, é um sector onde ainda tem um potencial de crescimento e de negócio. Muito obrigado. Obrigado para você. Monsieur Jean-François Talley, quelle est la nature de l'accord de partenariat que vous avez signé ce matin avec le groupe Multiparks d'Angola? Aujourd'hui, 90% des marchandises qui voyagent dans le monde voyagent par voie de mer. Nous sommes un transporteur maritime et nous desservons l'Angola au travers de lignes qui relient directement l'Angola à l'Asie, au Moyen-Orient, à l'Europe, à l'Afrique du Sud. Et cet accord de partenariat nous permettra d'être aux côtés des sociétés Multiterminalis et Multiparques, des partenaires du développement de l'Angola. Et nous sommes très heureux de cela, nous sommes très heureux de commencer aujourd'hui ce partenariat. Dr. António Loval de Carvalho, o ministro Jorge Chicote acaba de efetuar uma visita de 24 horas à França, depois de ter estado também em Washington, onde encontrou-se com o seu homólogo norte-americano para a discussão de vários dossiês da política internacional. Qual é o balanço que faz deste breve périplo pelo Ocidente do Ministro das Relações Exteriores? Bom, ontem em Washington o encontro entre o secretário de Estado John Kerry e o ministro Jorge Chicote foi muito proveitoso. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, através do seu chefe da diplomacia, aproveitaram para reiterar que a maior potência do mundo, neste caso os Estados Unidos da América, contam com Angola como um dos principais pivôs para a manutenção da paz, não só na sub-região centro-austral do continente africano, como em todo o continente. O ministro John Kerry, nas suas declarações, que também já estão públicas na imprensa norte-americana, frisou que Angola é um país estável, com uma liderança estável, tal como disse o presidente Barack Obama quando da tomada de posse do novo embaixador de Angola em Washington, e que todo o crescimento que o nosso país tem tido, não só econômico, como também infraestrutural, faz com que se crie este clima de paz que está assente na nossa unidade e reconciliação nacional, que faz com que sejamos um país estável, que consiga projetar forças não só para as suas fronteiras, como também para além das fronteiras de Angola. O recente apoio que Angola deu a Cabo Verde também foi ressaltado, porque Angola é um país que entra assim na senda do apoio ao desenvolvimento internacional numa situação de catástrofe, e estes são todos os fatores que contribuem, sem sombra de dúvidas, para que sejamos essa referência. A missão de Angola, que começará em março de 2015 na República Centro-Africana, a missão de peacekeeping, ou seja, de manutenção de paz, e claro, a entrada de Angola no Conselho de Segurança das Nações Unidas a 1 de janeiro de 2015 até 1 de janeiro de 2017, fará com que o nosso país seja de facto a pedra basilar da política externa no continente africano. Já aqui em França. Doutor, e é exatamente esta a questão que eu iria lhe colocar. Pelos vistos, em França houve um pendor muito económico. Muito económico, porque as autoridades francesas aqui presentes, não só o ministro Laurent Fabius, ministro dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento da França, como também os homens de negócios do MEDEF, trataram de realçar que a economia angolana tem neste momento tudo para ter um grande crescimento. Vimos aqui um desenvolvimento uma projeção da nossa economia para até 2015, onde projeta-se um grande crescimento da população angolana, onde projeta-se um grande crescimento da área metropolitana de Luanda e não só, e as autoridades francesas, a de Baio-Vonge, é importante realçar, trataram de frisar que Angola não é um país como muitos que há no mundo, há um ordenamento jurídico muito forte que deve ser respeitado, devem ser respeitadas as parcerias com os empresários franceses para que se façam bons negócios em Angola e, claro, também o clima de paz, de segurança, de unidade e reconciliação nacional e uma liderança política forte do presidente Eduardo dos Santos
foram aqui realçadas hoje no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, e eu acredito que para os próximos tempos este movimento de desenvolvimento entre Angola e a França será mais aprofundado, porque tivemos aqui os homens de negócios franceses do MEDEF e também a LI de Angola, representada aqui pelas suas mais altas estruturas, e outros empresários angolanos também do setor das telecomunicações, geologia, minas, petróleos, na área dos recursos humanos. Tiveram aqui este encontro, não só com o ministro Laurent Fabius, como com o ministro Jorge Chicote também, que irá certamente catapultar e sedimentar as relações entre estes dois países que foram relançadas na mais recente visita do presidente José Eduardo Santos à França. Muito obrigado. Obrigado. Watu